Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre. Alors on a ici un tirage interrelationnel les amis, donc je suis désolée, ce ne sera pas un tirage qui va parler du coup aux personnes qui sont célibataires sans personne dans le cœur. Si vous êtes célibataire mais que vous avez un petit crush ou autre, ça peut éventuellement répondre à vos interrogations, mais pas, voilà, c'est pas un tirage adapté pour les personnes qui sont vraiment célibataires, j'en suis désolée. Je pense à vous, je tâcherai d'en faire une. Tout simplement parce que ici, on a vos énergies d'un côté, on a les énergies de votre autre de l'autre. Voilà, donc ça donne un renseignement sur l'un et l'autre. Et du coup, oui, voilà, c'est pas forcément adapté pour les célibataires. Mais je ne vous oublie pas. Alors, on commence ce tirage avec une carte conseil que j'ai demandé à mon oracle des petites prières aux anges. Alors, on a la gratitude ici. Donc, c'est vraiment être dans la gratitude de tout ce qui vous entoure, en fait, les amis, sur ce mois de décembre, d'essayer d'inspirer et d'expirer l'amour le plus souvent possible pour tout ce que vous avez, évidemment. Et puis, on vous rappelle que c'est à vous aussi de manifester les choses que vous n'avez pas dans la matière, en émettant des pensées positives, etc., etc. Ça, vous connaissez, je pense, beaucoup si vous écoutez les guidances, des pensées positives et tout ça, ou normalement, vous connaissez. Alors, c'est une carte qui, en termes de prédiction, peut montrer que vous allez recevoir un cadeau, mais ou en tout cas une marque d'affection, d'attention de la part de la personne que vous aimez. Mais en même temps, on va arriver aussi sur les fêtes, sur Noël, sur tout ça. Donc du coup, les petits cadeaux, évidemment, ça va faire partie de ce mois. Allez, on y va. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que représente chaque positionnement de carte. Alors ici, on est sur le point de départ de ce qui vous a amené à la situation actuelle. Alors on a déclaration. C'est une belle carte, voilà. Point de départ, vous avez été dans les confidences intimes avec cette personne. Vous vous êtes déclaré ce que vous ressentiez profondément. Alors ça peut être vous qui avez déclaré à votre autre qui vous a déclaré sa flamme. Voilà, vous adaptez évidemment à votre situation. C'est un tirage général, donc comme d'habitude, il faut toujours remettre les choses dans le contexte de votre situation personnelle. Il peut y avoir plusieurs possibilités sur les tirages généraux. Ça peut être des aveux aussi de sentiments. On va voir de quoi parle l'histoire. Mais en tout cas, c'est une belle carte sur le point de départ. Je vais descendre mes cartes, faire un petit peu de place. Alors oui, il y a eu déclaration d'amour ici. Waouh. On est par contre un peu sur deux salles, deux ambiances. Du côté de votre autre, on a amour qui sort sur l'état d'esprit de ce mois de décembre. Donc cette personne vous aime. Voilà, aucun doute là-dessus. Elle a de l'amour pour vous. Vous êtes un petit peu son grand amour aussi, avec l'amour avec un grand A, avec cette carte-là. Donc c'est une très très belle carte du côté de votre autre. On voit vraiment tout l'amour que cette personne a pour vous dans son état d'esprit sur ce mois de décembre. Vous, par contre, on a secret. Alors là, ça peut être plusieurs choses. Secret, ça peut représenter le fait que vous, à l'inverse, vous êtes quelqu'un d'assez avec un caractère assez renfermé, un caractère un peu mystérieux. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt votre autre qui est dans les effusions de sentiments, les déclarations d'amour, et vous êtes un petit peu plus réservé sur la question. Il y a des choses que vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dire. Secret, après, ça peut aussi montrer que vous avez des secrets par rapport à votre autre. On va voir si on a des trahisons, si on a des triangulaires ou ce genre de choses dans la suite du tirage pour préciser. Mais en tout cas, ici, vraiment du côté de votre autre, on a de très belles cartes. Alors, sur le passé. Ouais, même sur le passé, on a de belles énergies ici. Sur le passé, alors du côté de votre autre, on voit que c'est une personne qui a eu besoin de trouver un équilibre en fait Alors là, on a une union, donc moi je pense que vous êtes ensemble ou en tout cas vous vivez ensemble ou vous êtes en union officielle, quoi. C'est pas caché. Enfin, c'est pas caché. Il y a quand même secret avec union, donc on pourrait avoir une union cachée, mais c'est pas la sensation que j'ai tout de suite. Je sais pas, je vais tâcher de préciser ça. Du côté de votre autre, en tout cas, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est une personne qui a essayé de trouver un équilibre avec vous dans cette relation. Voilà, qui a essayé de trouver un équilibre aussi entre raison et sentiment, parce qu'on voit cette personne-là a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Et
Ouais, c'est une personne qui a essayé de trouver vraiment, on va dire, un équilibre pour un équilibre émotionnel. Voilà, tout simplement. Alors, de votre côté, on a union. Donc bon, bah là, voilà, c'est pour moi, ça montre que vous êtes déjà engagé avec cette personne depuis un moment, hein. Ces dernières semaines, peut-être que vous avez fait des projets, mais c'est toujours dans l'idée de projets durables, hein, quand même, hein. Mais pour moi, ça montre que soit vous êtes marié, soit vous êtes engagé. Alors, deux possibilités ici, soit vous êtes en triangulaire, les amis, et cette personne qui vous aime, c'est comment dire, c'est une relation secrète cachée que vous cachez à votre partenaire principal. Soit, voilà, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire à votre partenaire, vous êtes engagé avec cette personne, mais il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer. Il y a deux possibilités possibles. Alors, ici sur les actions, on a pacte d'un côté, maison de l'autre. Ouais, si, bah, pourtant, moi, je ressens bien deux personnes qui sont engagées, hein. Là, sur les actions qui vont être menées sur ce mois de décembre, on a pacte. Donc, on voit bien, pour moi, vous êtes dans une relation officielle. Voilà. Et ça va continuer à être officiel sur ce mois de décembre. En fait, il n'y a rien... Dans les actions, il n'y a rien de fou, en fait, ici. Voilà, c'est simplement... Alors, avec maison de votre côté, on pourrait signer un bail pour... Alors, soit l'achat d'une maison, soit voilà, vous allez déménager, vous allez emménager dans un appartement, peu importe, mais ça pourrait concerner quand même une maison, hein. Il pourrait y avoir un contrat concernant une maison. Donc, encore une fois, c'est adapté à votre situation. Parce que souvent celle-ci, d'autant que ça sort de votre côté aussi, donc les actions sont liées, hein, j'ai l'impression. Ça peut concerner un bien immobilier, donc soit vraiment un contrat concernant l'achat d'une maison, ou alors, euh, bah, tout simplement, ça montre le fait que vous êtes dans une union officielle et la maison représente votre maison, votre zone de confort en fait, hein, là où vous vivez. Bon, c'est très... Il y a pas de contrariété là, à part ce côté un peu secret. Sinon, mis à part ça, c'est good. Voilà, tout est bon, tout va bien. Alors, dans la suite, on est ici sur les conseils que vous envoient les cartes. Alors, profit, hein, attention tout de même du côté de votre autre parce que on pourrait voir que votre autre a quand même tendance à tomber facilement dans l'aspect matériel, d'accord? Donc, en ayant pacte et maison, est-ce que c'est pas une personne qui en veut toujours plus, toujours plus grand, toujours plus gros? C'est pas impossible. Et là, on rappelle en fait à cette personne de ne pas voir que l'aspect matériel ou financier. Parce qu'à un moment donné ou un autre, justement, il pourrait y avoir perte d'équilibre et l'aspect profit matériel pourrait prendre le dessus sur l'amour, hein. Donc, juste pour votre autre, méfiance par rapport à ça. De votre côté, on a ressenti sur les conseils. Alors là, ressenti, c'est une carte... comment je pourrais vous dire ça? Ressenti, c'est quand... alors, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même déjà. Peut-être, parce que comme on vous voit assez renfermé, bon, peut-être être à l'écoute de vous-même. Essayez d'être aussi peut-être observateur et réfléchi pour bien comprendre une situation, notamment par rapport à l'éventualité de signer un contrat là, par rapport à un appartement, une maison, un déménagement, j'en sais rien. Mais être à l'écoute de vos ressentis, surtout, peut-être pour pas vous faire avoir, hein, d'accord? C'est possible. Ah ouais, ah oui, pour pas vous faire avoir, d'autant qu'on a trahison qui sort ici, hein. Faites attention, les amis, si vous souhaitez investir dans une maison ou ce genre de choses, parce qu'on a la carte de la trahison qui sort sur l'issue. Donc, vous pourriez vous faire avoir quelque part. D'où le fait qu'on vous conseille vraiment d'être bien à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. D'accord? Après trahison, c'est aussi, ça peut aussi être, sachant qu'il y a des secrets de votre côté, des secrets dans cette union-là, dans cette union, une personne avec qui vous vivez, en plus pour moi, trahison, ça peut montrer aussi que vous trahissez votre autre là et que vous avez des secrets, hein, peut-être des choses à cacher.
Bon, je vous donne toutes les possibilités d'interprétation, évidemment, les amis. Après, vous... Ah, triangle, ouais. Bah après, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. Alors là, on est sur les obstacles. Donc vous voyez, obstacle, on a cœur brisé du côté de votre autre et on a triangle de votre côté. Votre autre a quand même un petit mal d'amour. Hein, et on sent bien que vous, c'est moins l'effusion de votre côté que de son côté à lui ou à elle. D'accord. Donc l'obstacle pour cette personne, bah, c'est elle se sent un petit peu en mal d'amour par rapport à vous. Est-ce qu'il n'y a pas eu trahison à un moment donné, des secrets, des choses que vous avez cachées à cette personne qui lui ont fait mal aussi? Alors ça peut être interchangeable, hein, les énergies aussi, hein, c'est peut-être l'inverse, hein, vous allez peut-être vous reconnaître d'un côté et reconnaître votre autre de l'autre, hein, évidemment, vous adaptez, je le répète toujours, mais c'est vrai que c'est du général, donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a un cœur brisé ici, hein, un mal d'amour ou une peine de cœur qui est un obstacle. Hein. Ça sort sur les obstacles, en tout cas. Triangle. Alors là, triangle, triangle, je suis désolée, je peux même pas lui donner la signification du fait de tourner en rond dans cette relation parce que j'ai pas labyrinthe, j'ai pas ce genre de choses. Pour moi, en ayant secret, trahison, avec triangle, il y a une énergie tierce, une triangulaire dans l'histoire. Voilà. En plus, on a interdiction qui sort en dos de deck. Il y a triangulaire ici. J'ai aucun doute là-dessus. Vous êtes perturbé hein, par quelqu'un d'autre. D'accord Mais vous vous interdisez peut-être d'aller plus loin. Cependant, il y a retour. Donc vous avez systématiquement besoin de retourner vers cette personne. Alors, lumière, invitation. J'ai l'impression que vous retournez vers cette personne. Vous vous interdisez de vivre quelque chose avec cette personne, mais en même temps, vous avez besoin de revenir vers cette personne. Et on voit quand c'est comme ça, certainement, de franches explications. Un besoin d'y voir plus clair. Et j'ai l'impression que vous voyez encore hein, avec cette personne. Hein. Regardez, on a invitation avec aimant. En fait, c'est plus fort que vous. Hein. Vous vous attirez avec cette personne. Hein. On a les blessures. Alors, blessures avec pardon, bah oui. Peut-être que vous savez que vous avez blessé votre autre en fait ici. Ou c'est l'inverse, hein. Je le répète. Ça peut être cette personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, d'accord? Les énergies peuvent être interchangeables, d'accord? En tout cas, on est tombé de haut, hein. Il y a un pardon à faire là, mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Divertissement, crise, oui. Consultant, on a un homme ici, abondance, tendresse, repos, croix, perturbation. Là, en fait, on a potentiellement un homme qui essaie de se changer un peu les idées, qui essaie de se divertir parce qu'on voit une crise qui est traversée hein, dans cette union, dans cette relation. Crise avec, oui, on voit bien la crise qui est encore en cours sur ce mois de décembre. On a quand même un homme qui a beaucoup d'amour à donner, hein, beaucoup de tendresse. Alors, amour, avec abondance, hein, amour, tendresse, affection et charnel. Hein. On est sur un homme qui a tout ça à la fois à offrir. Mais avec croix et perturbation, on est sur quelqu'un qui est encore perturbé par quelque chose qui a fait mal ici. Par une situation qui a pris fin, ou une situation qui n'est pas vraiment acceptée. Il y a une non-acceptation. Il y a une non-acceptation en fait quelque part. Et croix, c'est souvent quand il y a quelque chose qui vient de se terminer. Donc, est-ce qu'ici c'est un homme qui a mis fin à une triangulaire et qui a rompu avec l'énergie tierce? Là, il va vraiment falloir adapter, les amis, à votre situation personnelle. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, on pourrait dire, on voit la fin des perturbations aussi. On pourrait le voir comme ça. Mais il y a un break hein, quand même ici. Ou alors on est sur quelqu'un qui veut mettre fin à ses perturbations et qui décide de faire un break dans l'immédiat, d'où le besoin aussi de repli un peu sur soi, etc. pour peut-être y voir plus clair. En tout cas, des fois, je galère
pour comprendre un petit peu l'histoire que j'ai sous les yeux, hein, ça a été le cas sur les Verseaux juste avant, où ça a été une misère pour comprendre le tirage. Mais autant là, pour moi, c'est assez clair qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, triangulaire là, sur ce mois de décembre. Donc, soit très clairement, c'est vous qui avez des secrets pour votre partenaire principal, soit c'est votre partenaire qui a des secrets pour vous. Après, c'est peut-être quelque chose qui est passé, hein, et dont il vous faut vous relever maintenant. Mais, mine de rien, je la sors toujours, en fait, la triangulaire. Je sors toujours la trahison, la triangulaire, le cœur brisé, les secrets. Vous voyez, c'est pas encore... les énergies sont pas encore complètement... C'est pas encore terminé, en fait. C'est ça qui me perturbe et qui me fait dire que c'est peut-être pas encore fini, cette histoire. Malgré le fait qu'on voit quand même que votre autre a de l'amour pour vous, a un amour assez fort et essaie de trouver un équilibre, en fait, entre tout ça. Donc je sais pas. Est-ce que vous êtes dans une union et votre autre vous aime de tout son cœur, mais vous, c'est plus vraiment ça, et il y a une autre personne qui vous fait vibrer? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire vous avez l'amour pour votre autre, mais c'est votre autre qui vous a trahi, qui a été vers quelqu'un d'autre? Je sais pas. Vous me direz, évidemment. Alors si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, en tout cas... ouais, pour moi ici, c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde parce qu'on est bien sur une triangulaire. Mais j'arrive pas à savoir si c'est vous qui êtes trahi ou si c'est cette personne parce que, encore une fois, on peut intervertir les énergies. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, hein, encore une fois, pour me dire voilà si vous êtes la personne trahie ou si vous êtes la personne qui est pris dans une triangulaire ici. En tout cas, peu importe votre position, j'ai envie de vous dire bon courage, parce que c'est pas évident à vivre ce genre de choses. Je vous souhaite tout de même, les amis, un très très bon mois de décembre. Je vous souhaite encore une fois bon courage si vous êtes dans cette situation. Je vous embrasse bien bien fort. On se retrouve très vite. À bientôt.